Bienvenue dans l'univers Tsuru. Aujourd'hui, on vous amène au cœur de la forge qui conçoit nos couteaux. Là où la tradition rencontre le geste, là où chaque couteau prend vie entre les flammes, le marteau et beaucoup de travail. Tout commence par le feu. Avant même de toucher à l'acier, on prépare ce qui sera le cœur de la forge, le charbon. Il est soigneusement trié, cassé en morceaux d'une taille précise. S'ils sont trop gros, ils ralentissent la chauffe. Trop petits, ils brûlent trop vite et créent des cendres qui peuvent contaminer l'acier. Une combustion régulière, propre et constante, c'est la condition essentielle pour atteindre les températures nécessaires au forgeage. Ensuite vient l'assemblage du métal. On assemble 3 couches, une centrale, très riche en carbone, qui formera le tranchant, et 2 couches extérieures d'inox qui vont apporter souplesse et robustesse à l'ensemble. Cette combinaison est soudée à chaud. On chauffe, on frappe, on répète. Le métal devient un tout. Ce laminage donne au couteau sa structure unique, capable de trancher avec précision sans casser ni s'émousser rapidement. Puis vient la forge brute. Le bloc est mis au feu, porté au rouge. Il est ensuite martelé, étiré et travaillé encore et encore. C'est à cette étape que la densité du métal s'améliore. Le grain se resserre, la structure devient plus uniforme. On commence à voir apparaître la silhouette d'un couteau. On passe à l'uniformisation. L'acier forgé est maintenant redressé, corrigé. L'épaisseur est ajustée pour être régulière sur toute la longueur de la lame. Cette étape permet d'éviter les tensions internes qui pourraient fragiliser le couteau une fois terminé. Vient ensuite la mise en forme. Ici, on définit la géométrie exacte, la ligne du dos, la courbe de la pointe et la soie. Cette partie de la lame qui viendra s'insérer dans le manche. On ajoute ensuite la texture. Des coups de marteau placés de façon contrôlée créent un motif décoratif. Ce n'est pas qu'esthétique, cela réduit l'adhérence des aliments sur la lame. C'est un détail visuel, une signature, mais c'est aussi pratique. Le marquage vient ensuite. Le nom Tsuru, qui désigne grue, est frappé alors que la lame est encore rouge. Ce sceau, c'est notre signature. Il atteste d'un travail fait dans les règles de l'art, avec soin, ici même, dans la forge d'Isamitsu. Vient maintenant le traitement thermique. On chauffe la lame à très haute température jusqu'à atteindre le point critique de l'acier. Puis, on la plonge dans l'eau, très rapidement. C'est la trempe. Elle fige la structure, rend l'acier dur, presque inaltérable. Mais trop de dureté rend la lame cassante, alors on la chauffe une seconde fois, à plus basse température. C'est ce qu'on appelle le revenu. Cette étape réduit les tensions internes, assouplit légèrement l'acier et équilibre résistance et élasticité. Le polissage peut enfin commencer. C'est une étape de longue haleine. On travaille sur différentes meules puis sur des pierres à aiguiser. L'objectif, former le fil, la partie tranchante. On affine progressivement les angles, on polit les surfaces, on ajuste la géométrie de coupe. Puis vient enfin l'affûtage final. Tout se fait à la main. Le forgeron, ici, retrouve son geste le plus précis. Il affine le fil pendant presque 1 heure. Il vérifie le tranchant sur du papier ou encore ses ongles. Quand c'est terminé, la lame est prête à couper avec une précision inégalée dans le monde de la coutellerie. Il ne reste qu'à monter le manche. La soie est insérée dans un manche en bois, puis on ajuste, on colle et on scelle. Chaque pièce est unique, chaque association lame-manche vous est propre. Ce que vous tenez entre vos mains, ce n'est pas juste un couteau. C'est le fruit d'un savoir-faire ancestral, transmis, peaufiné et réinventé à chaque création. Chez Tsuru, on ne fabrique pas à la chaîne. Chaque couteau est pensé, forgé et monté pour vous. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'acier et la main de l'artisan.